Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ces derniers jours dans notre pays m'impose de revenir vers vous pour un point d'étape s'agissant de notre territoire de Moutier et de Cœur de Tarentaise, sur les aspects de sécurité et sur le plan sanitaire. Sur les aspects de sécurité, je voudrais dénoncer avec la plus grande fermeté les événements de Nice. Ce sont des actes absolument inqualifiables. Je veux dire ici mon soutien à tous ceux qui souffrent de cette situation ou qui sont porteurs des symboles qui ont été attaqués, de la même manière que nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement et de dire ici à Moutier combien nous savons faire communauté sans amalgame. S'agissant des questions sanitaires, notre territoire, comme le reste du pays, est entré dans une nouvelle période de confinement. Le confinement a des incidences sur nos actes du quotidien, à commencer par nos déplacements. Désormais, pour sortir de chez soi, il convient d'être muni d'une attestation et donc d'avoir une bonne raison de se déplacer. Ces attestations sont possibles pour des raisons professionnelles, pour accompagner les élèves à l'école ou pour des questions médicales notamment. S'agissant précisément des écoles, après plusieurs évolutions, il a été défini que les cours reprendraient pour l'ensemble des établissements de notre territoire à 8 heures. Les élèves pourront donc être accueillis dans des conditions normales d'horaire, mais aussi de jauge. D'ailleurs, l'ensemble des activités liées à l'école sont maintenues. Je pense ici notamment à la cantine, pause méridienne, mais aussi à la garderie du matin ou la garderie de fin de journée. Pour ce qui est des équipements publics, les accueils de la mairie et de la communauté de communes demeurent ouverts et les agents sont organisés pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Je vous invite pour autant à privilégier les messages par courrier électronique ou par téléphone, ce qui permettra d'éviter les déplacements. Les gymnases sont fermés pour l'ensemble des activités, à l'exception du sport scolaire. Pour ce qui est de l'école des arts, nous allons travailler avec l'équipe des professeurs dans les prochains jours pour envisager des cours à distance, l'accueil des élèves dans nos équipements de l'école des arts n'étant plus possible dans cette période de confinement. La déchetterie de l'île Ferlet va poursuivre son activité. Il appartient en revanche aux gardiens d'ouvrir et de fermer la barrière qui est à l'entrée de notre équipement pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans la déchetterie. Le centre culturel Marius Udry est fermé au public. Par contre, l'équipe des animateurs vous concocte déjà des informations qui seront à suivre sur le site internet, les réseaux sociaux. Il sera donc possible de poursuivre la connaissance, l'apprentissage, la visite de notre territoire et de notre histoire par des formes dématérialisées. L'office de tourisme de Cœur de Tarentaise est lui aussi fermé au public. En revanche, les équipes continuent leur activité au téléphone et de manière dématérialisée, là encore, sur le site internet ou les réseaux sociaux, avec d'ailleurs une équipe qui sera pour partie présente au cours des journées. La politique de l'enfance et de la jeunesse va être poursuivie, sans doute avec une certaine adaptation sur certaines activités. Je vous invite pour cela à suivre les actualités du site internet de la communauté de communes Cœur de Tarentaise. Notre activité économique est évidemment directement touchée de cette période du confinement. Les seuls commerces pouvant demeurer ouverts étant ceux qualifiés de première nécessité. Je pense notamment aux pharmacies ou encore au commerce alimentaire. Je mesure la distorsion que cela représente pour de nombreux acteurs qui contribuent à notre économie mais qui malgré tout doivent être fermés dans le respect des règles. J'invite chacune et chacun à poursuivre la consommation locale parce que c'est un acte militant, je dirais, et citoyen. Nous allons maintenir le marché comme nous avons toujours eu à cœur de le maintenir ici à Moutier. À l'ensemble des acteurs de notre économie locale qui seraient confrontés à des difficultés dans ce contexte, je les invite d'abord à nous en faire part, mais aussi à contacter la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui demeure joignable au 0 805
38 38 69. Vous serez ainsi en lien direct avec des professionnels qui disposent d'une vision globale des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour vous accompagner. J'ai une pensée ici pour nos seniors et les personnes du grand âge. Nous avons pour habitude de réunir nos aînés vers cette période de l'année pour partager un repas. Cette année, ça n'est évidemment pas possible. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, ceux qui étaient traditionnellement invités à notre repas seront visités par nos agents et recevront un colis, l'occasion de leur dire que nous pensons à eux, mais aussi de partager à distance quelques produits du terroir. Du côté de l'EHPAD des Cordeliers, nous avons dernièrement, au conseil municipal de Moutier, octroyé une subvention dont je souhaite qu'elle puisse bénéficier à l'ensemble des résidents avec un petit plus dans leur quotidien. Les publics fragiles que peuvent être nos aînés, mais l'ensemble de ceux qui sont touchés par la maladie, intéressent la manière avec laquelle nous avons une observation fine de ce qui se passe sur notre territoire. C'est pourquoi nous sommes en lien constant avec les autorités sanitaires, mais aussi les représentants de la santé sur notre territoire, qu'il s'agisse des médecins ou encore du centre de prélèvement, par exemple. Les périodes de confinement peuvent être des périodes difficiles, notamment pour les plus fragiles. Eh bien, je veux dire ici que nos services demeurent à l'écoute et dans l'accompagnement de ceux qui sont dans la difficulté. Nos accueils sont là pour vous recevoir et échanger sur ces situations particulières. De la même manière, ceux qui sont plus sujets à la maladie, ceux qui sont plus sujets à l'isolement, peuvent être contactés de manière régulière par nos services. Nous tenons pour cela une liste des contacts à prendre au moins 2 fois par semaine. Si vous êtes concerné, si vous connaissez des personnes qui pourraient être dans ces situations, je vous invite à nous faire connaître leurs coordonnées afin que nous puissions les intégrer dans les appels que nous réalisons de manière régulière. La police municipale est à pied d'œuvre en lien avec la gendarmerie nationale pour procéder au contrôle des attestations et au contrôle globalement de ce qui se passe sur le domaine public. Je vous invite donc à la plus grande prudence et à vous munir de vos attestations. Pour finir, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux de nos services, mais aussi des services alentours, qui sont engagés pour accompagner cette période de confinement et accompagner chacune et chacun sur notre territoire. Enfin, à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, je veux dire combien il est important de respecter les gestes barrières, de sortir masqué et de s'assurer de la meilleure protection pour soi, mais aussi pour les autres. Je vous remercie.